Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau En Peignoir. J'étais vraiment impatient de vous proposer cette nouvelle émission au Casino de Roya qui a littéralement fait peau neuve. Je viens de faire la visite grâce à un vaste programme de travaux. Son directeur va nous en parler. Bonjour Christophe Silve. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes un homme heureux avec ce Casino de Roya complètement transformé. Plus qu'heureux, Béat, ravi. Le casino n'avait jamais connu un tel chantier, non, depuis pas mal d'années. Depuis qu'on connaît l'histoire de cet établissement, non, et on arrive à remonter jusqu'à 1870. Donc, mis à part la construction des bâtiments, je ne crois pas que l'établissement ait subi telle transformation. Alors, quelles sont justement les principales transformations? Je crois que rien n'a été épargné. Oui, c'est tout. Alors, je vais quand même rentrer un peu dans le détail. On a changé le parcours client, on a réinvesti cette magnifique salle de la Rotonde, qui est devenue une salle immersive, qui est devenue un restaurant, un endroit pour le brunch, un lounge. On a rechangé nos espaces jeux, on est passé de 450 mètres carrés à 800 mètres carrés. On a créé la plus grande terrasse de jeux d'Auvergne. On a relooké, relifté les salles de réception, les salles de mariage. On a relooké le théâtre qui avait été lui-même refait il y a 8 ans de cela pour qu'il soit au niveau du reste. On a changé la cuisine, on a changé l'électricité, la plomberie, la clim. Il n'y a que moi, comme je le dis à chaque fois, il n'y a que moi qui va changer. La Rotonde, c'est vraiment une salle magnifique qui méritait cette mise en valeur. Elle est extraordinaire. On a réussi un joli programme en réintégrant des écrans numériques entre les poteaux. En laissant les poteaux, ça a fait une espèce d'alchimie entre quelque chose de très moderne, de l'ancien. On a gardé les dorures. On trouve que la réussite architecturale est totale. Alors pour les jeux, il y a une terrasse extérieure. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour un casino, maintenant, c'est un petit peu incontournable. C'était incontournable. C'était quand l'arrêt du tabac est arrivé dans nos établissements, ça nous a fait chuter pas mal nos PBJ. Donc la possibilité de pouvoir rejouer et refumer, comme on peut boire un coup et fumer en terrasse, revenir sur des principes normaux, va nous faire beaucoup de bien, absolument. Et puis, comme vous avez pu la voir, elle donne sur le parc, sur les arbres. Elle est juste superbe. Donc vous avez un nouveau restaurant bistronomique. Qu'est-ce qui change au niveau de la table? Beaucoup de choses. On s'est fait aider de chefs étoilés, on s'est fait aider d'une cellule qui appartient au groupe Partouche pour remonter en gamme. On a changé notre brunch, on a changé notre carte, on est plus bistronomique. On travaille par exemple pour les vins avec une start-up qui s'appelle Les Grappes, qui nous fait du sourcing de petits producteurs avec des vins de super qualité à prix vraiment modéré. On a tout changé. Ça serait trop. Oui, là, je crois que c'est sûr. Alors, je crois que Christophe, c'est vous qui avez eu l'idée un peu folle de créer des décors numériques modulables. Je viens de tester, là, c'est inédit, non? Alors, comme on en a un peu discuté tout à l'heure, je ne sais pas si c'est inédit. Je ne connais aucun endroit comme celui-là. Nous avons 120 mètres ou 130 mètres carrés d'écran numérique. Vous pouvez, en dînant, aller sous les fonds marins, dîner sur un rooftop à New York, dîner à Las Vegas. On a des éléments architecturaux, graphiques. On peut regarder les matchs, on peut regarder l'ASM et le Clermont Foot en même temps, sans que personne ne soit dérangé par le son, parce qu'il y a une petite appli qui va arriver. Vous pourrez écouter ça avec vos oreillettes. On a comment ça s'appelle, une webcam, pas une webcam, une GoPro arbitre. Je peux la confier à quelqu'un qui fait un saut en parachute en haut du Puy-de-Dôme. Il est retransmis sur nos écrans en même temps, quoi. Sky is the limit. Il n'y a pas de limite à l'imaginaire. Alors, vous faites beaucoup de mariages et de banquets ici. Est-ce que la tendance est plutôt bonne? Vous arrivez un peu à rattraper le temps perdu, si on peut dire? Alors la tendance est pas mal. Là, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de remplir nos carnets de réservation en termes de séminaires. Ça commence demain. Je crois que le premier séminaire est demain. On en a un autre jeudi. Et on a les mariages qui reviennent. Alors on avait les mariages qui avaient été décalés depuis 1 an et demi, 2 ans où ils ne pouvaient pas se marier et qui n'ont pour la plupart pas annulés, mais reportés, plus tous ceux qui sont en train de se signer parce qu'on a l'impression de tous voir le bout du tunnel. On est à 24 mariages pour l'année 2022 aujourd'hui. On va certainement finir au double. Très bien. Alors, le protocole sanitaire, vous n'y échappez pas, comme tout le monde. Est-ce qu'il est plutôt bien compris, accepté par les clients? Il est ultra bien compris, on a objectivement aucun souci, tout le monde. Alors au premier confinement, il fallait faire un poil la police, remettez vos masques. Alors là, c'est fini, tout le monde met son masque, prend du gel, c'est entré dans les mœurs, comme vous, comme moi. Alors, au niveau de temps fort, est-ce qu'il y a des événements prévus là dans les prochaines semaines? On pense notamment au Salon du Livre.
Ah ben, il y a le Salon du Livre qui aura lieu le 2 ou 3 octobre, si je ne dis pas trop de bêtises. Nous, on a notre spectacle de Haroun qui avait été reporté, qui va, je crois, qui est en octobre aussi. Et puis après, il y aura la nouvelle saison spectacle, les shows numériques. Et puis là, on est en train de signer avec une grosse boîte une surprise sur nos écrans, un truc un peu, même très péchu. Mais j'en dis rien parce que je ne peux pas révéler tous mes secrets. Faut garder un peu de surprise. Alors Christophe, il y a parallèlement au casino, il y a le projet des thermes avec le groupe Valvital. Ça doit vous réjouir parce que ça va dans le même sens de ce que vous avez fait ici. Ah, mais moi, tout ce qui concourt à la renommée des stations, de la station thermale, tout ce qui fait venir plus de monde, je ne peux en être qu'heureux. Alors Christophe, vous aviez participé à l'émission il y a quelques temps, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Il y a 2 jours. C'était ça, il y a 2 jours, je crois. Oui, bon, c'était sur une radio concurrente, mais bon, on accepte la réponse. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir dans l'émission, Christophe, et puis on vous souhaite pleine réussite avec ce bel outil de travail, donc ce Casino de Roya complètement transformé. À bientôt. À bientôt, merci et à bientôt.